Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans la première partie de cette leçon, le pendule élastique, nous avons établi l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie du solide S. Nous avons trouvé que cette solution s'écrit sous la forme x de point, la dérivée seconde de l'abscisse, plus k sur m fois x égale 0. C'est l'équation différentielle du mouvement. 3. L'équation horaire du mouvement. C'est quoi l'équation horaire du mouvement? C'est l'expression de l'abscisse de G en fonction du temps. En d'autres termes, c'est l'expression de x en fonction de t. Cette expression, ce n'est rien d'autre que la solution de l'équation différentielle que nous venons de voir tout à l'heure. Or, cette équation différentielle, x de point plus k sur m fois x égale 0, elle nous rappelle une équation qu'on a vue lorsqu'on a fait l'étude du circuit LC idéal. L'équation différentielle que vérifiait la tension au borne du condensateur, UC, était UC de point plus 1 sur LC fois UC égale 0. Et nous avons vu que la solution de cette équation différentielle s'écrit UC de T égale à UCM, la tension maximale, fois cosinus de pi sur T0, T plus phi. Et on avait appelé T0 la période propre du circuit LC. Mathématiquement parlant, x de point plus 1 plus k sur mx égale 0, c'est la même équation mathématique. Donc il aura le même type de solution. Donc la forme de l'expression de x en fonction de t sera la même que celle de uc en fonction de t. Elle aura la même forme. Donc la solution de l'équation différentielle s'écrit x de t égale xm cosinus de pi sur t0 t plus phi. X de t, c'est l'abscisse de G. On l'appelle aussi l'élongation. X de t, c'est l'élongation à la date t. Attention, ne pas confondre l'élongation avec l'allongement. L'allongement du ressort, c'est delta L. L'élongation, c'est l'abscisse de G à l'instant t, à la date t. On sait que la valeur maximale que peut prendre le cosinus, c'est 1. Donc la valeur maximale que peut prendre x, ça sera xm. Donc xm, c'est l'élongation maximale ou encore l'abscisse maximale. On l'appelle encore amplitude ou amplitude du mouvement. On l'exprime dans le système international d'unités en mètres. T0. T0, comme on l'a vu en électricité, T0, c'est la période propre. Son unité dans le système international, c'est la seconde. La grandeur qui est entre parenthèses de pi sur T0 T plus phi
est appelée la phase à l'instant t. 2pi sur t0 fois t plus phi, phase à la date t. Son unité, c'est le radian. Quand t est égal à 0, cette phase va se réduire à phi. Donc, phi, c'est la phase à t égale à 0. Donc, t0, xm, phi sont des constantes à définir en utilisant les propriétés du système et les conditions initiales. Donc, on constate que l'abscisse x varie comme une fonction sinusoïdale. Donc, le mouvement de G est un mouvement de va-et-vient, c'est un mouvement d'oscillation, c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc, le mouvement de G, le centre d'inertie, est rectiligne sinusoïdal. C'est la conclusion de notre étude. Et le mouvement du solide S, puisqu'il est en translation, tous les points du solide auront le même mouvement. On dira que c'est un mouvement de translation rectiligne sinusoïdal. Le diagramme du mouvement, c'est la courbe qui donne les variations de x en fonction de t. C'est une sinusoïde. Là, c'est la valeur maximale de x, c'est xm, l'amplitude. Et là, c'est la valeur minimale, c'est moins xm. Et là, c'est la période t0. Donc, t0 et xm, on peut les déterminer directement à partir du diagramme du mouvement si il est disponible. 4. Expression de la période propre. Pour établir l'expression de la période propre, on va exploiter l'expression de x en fonction de t et l'équation différentielle qu'on a établie dans le paragraphe 2. Or, dans l'équation différentielle figure la dérivée seconde. Donc, il faut trouver l'expression de la dérivée seconde de x en fonction de t. Et pour cela, on doit passer par la dérivée première de x par rapport à t. L'expression de x, c'est xm cosinus de pi sur t0t plus phi. Donc, comme vous voyez, c'est une constante fois une fonction. Or, en maths, on sait que quand on a AF, A étant constante, si je fais la dérivée, ça sera A fois F'. Donc la dérivée de x, c'est xm fois la dérivée de cosinus de pi sur t0t plus phi. Or, la dérivée de cosinus de pi sur t0t plus phi, c'est la dérivée d'une fonction composée. Il y a la fonction cosinus, elle est là, et il y a la fonction de pi sur t0t plus phi. Une fonction composée, elle s'écrit comme ça, f de g de t. Et si le f, c'est le cosinus, et le g, c'est tout ça, c'est de pi sur t0t plus phi. Or, la dérivée d'une fonction composée en maths, f de g de t, le tout prime, c'est, on dérive d'abord la fonction g, c'est g' par rapport à t, fois la dérivée de f par rapport à g f' de g de t. Or, dans notre cas,
G', c'est quoi? G, c'est quoi? C'est 2pi sur T0T plus phi. C'est une fonction affine de la forme AT plus B. Donc, sa dérivée, ça sera A. Or, le A ici, c'est 2pi sur T0. Donc, je vais commencer par faire la dérivation. X point de T. On a dit que la constante, il reste comme elle est. Donc, ça sera xm. Après, je vais dériver la fonction qui est à l'intérieur. C'est g de t, comme on a dit tout à l'heure. Sa dérivée, c'est 2pi sur t0. Donc, fois 2pi sur t0. Fois. Maintenant, on va dériver f. F', c'est cosinus prime. Or, la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc, c'est moins sinus. C'est f' de g de t. F', c'est moins sinus. Et g de t, c'est 2pi sur t0t plus phi. Donc, j'aurai moins sinus 2pi sur t0t plus phi. Donc, je vais arranger ça. X' ou encore X point, c'est le moins, je le sors. 2pi sur T0 de même. 2pi sur T0, puisque la multiplication est commutative. Fois xm fois sinus 2pi sur T0 t plus phi. Maintenant, je vais refaire la dérivation pour avoir x de point. Donc, x de point de t, c'est, comme tout à l'heure, ça c'est une constante. Donc, je la garde, je ne la touche pas. Donc, c'est moins 2pi sur t0 fois xm fois. Là, j'ai une fonction composée f de g de t. Donc, je vais commencer par écrire g' de t. Or, la dérivée de 2pi sur t0t plus phi, c'est 2pi sur t0. Donc, ça sera 2pi sur t0 fois la dérivée du sinus. C'est le cosinus. Cosinus f' de g de t. Donc, c'est cosinus 2pi sur t0 t plus phi. Donc, j'aurai x de point de t. Là, 2pi sur t0 fois 2pi sur t0, c'est 2pi sur t0 au carré. Donc, c'est 2pi sur t0, le tout au carré, fois xm fois cosinus 2pi sur t0t plus phi. Or, ça c'est quoi? Xm fois cosinus 2pi sur t0t plus phi. Ça, ce n'est rien d'autre que x. Elle est là. Ça, c'est x de t. Donc, ça veut dire que x de point est égal à moins 2pi sur t0 au carré fois x. Je fais passer le tout du même côté. Donc, j'aurai x de point, le moins va devenir un plus, 2pi sur t0 au carré fois x. Le tout est égal à 0. Si je compare ça avec l'équation différentielle, l'équation différentielle, je la rappelle encore, c'était x de point plus k sur m fois x
égale à 0. Si on compare, si on identifie les deux équations, on aura donc 2pi sur t0 au carré égale à k sur m. Donc, si je prends la racine carrée de chaque membre de l'égalité, j'aurai 2pi sur t0 égale à racine carrée de k sur m. Donc, j'aurai t0 égale 2pi racine de m sur k. C'est l'expression de la période propre du pendule élastique constitué d'un corps de masse m attaché à un ressort à spire non jointive de raideur k. Bien sûr, dans cette relation, T0 est en seconde, m doit être en kilogrammes et k est en newton par mètre. La fréquence propre, notée F0, on a vu en électricité et dans l'étude des ondes que F0, c'est le nombre de périodes dans une seconde, donc c'est l'inverse de 1 de T0. Donc j'aurai F0, ça sera 1 sur 2pi racine de k sur m. Ça, c'est l'expression de la fréquence propre de l'oscillateur mécanique. Bien sûr, F0, son unité dans le système international, c'est le Hertz, et T0, c'est la seconde. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.